Masechet Baba Kama, résumé du Daf Nun Bet. Celui qui vend une maison à son ami, dès qu'il a transmis la clé, il l'a acquise. La Gemara demande comment est-ce possible. On sait bien que pour acquérir un terrain, un immobilier, une maison, il y a trois manières de kinyan qui sont kesef, shtar et chazaka. Soit en payant, soit en écrivant sur un shtar la vente, soit se comporter comme un propriétaire, ce qu'on appelle chazaka. Donc c'est-à-dire na'al, gadar ou paras. Il a fermé, il a mis une barrière, il a cassé un mur, comme un propriétaire. À quoi ici sert cette clé? Répond la Gemara, il s'agit en fait ici qu'il avait fait chazaka, mais pour faire la chazaka, on n'a pas acquis automatiquement. Il faut que le vendeur lui dise va acquérir en faisant chazaka. Et donc en lui donnant la clé, c'est comme s'il avait dit va l'acquérir. De même s'il a vendu un troupeau dès qu'il lui a donné la cloche, ou bien la chèvre qui conduit le troupeau, il a acquis tout le troupeau. Comment est-ce possible? La nouvelle Gemara dit en fait, il doit tirer, il doit faire une kinyan meshicha. Il tire la bête, il fait bouger la bête, il lui donne un petit coup de bâton pour qu'elle avance. Mais c'est encore insuffisant, il faut que le vendeur lui dise va acquérir. Et donc quand on lui a donné cette cloche ou cette chèvre, c'est comme s'il avait dit va l'acquérir. Et grâce à ça donc, il peut l'acquérir. La Gemara de là, on arrive à un moussard que on dit quand le berger il est en colère sur ses moutons, il aveugle la chèvre qui les conduit. Elle va tomber dans des fossés et ils vont tous tomber après elle. De même, quand Kadosh Baruch Hu, le berger, il est en colère, il aveugle les guides, les grands guides, et finalement, le peuple, ils sont induits en erreur. Mishnah suivante. Deux associés sur un bord, le premier l'a couvert, le deuxième est passé, et il l'a trouvé découvert, et le deuxième ne l'a pas recouvert. C'est le deuxième qui est chayav. La Gemara dit jusqu'à quand le premier il est patour, le temps de savoir que ça s'est découvert, ou bien le temps qu'on le prévienne. Dès qu'on l'a prévenu, même s'il n'a pas eu le temps de venir voir, il est déjà responsable. Ou bien, troisième avis, c'est de dire le temps d'employer des gens pour réparer le couvercle du bord. Si maintenant, il a couvert correctement son bord, et malgré tout est tombé là-bas un taureau ou un âne et il est mort, il est patour. S'il ne l'a pas couvert correctement, il est tombé là-bas un taureau, un âne, il est mort, il est chayav. Et la Gemara sur ça demande comment est-ce qu'il est tombé s'il avait bien couvert. Dans le cas où il a bien couvert, comment est-ce qu'il est tombé? La Gemara dit en fait le couvercle en bois il avait pourri de l'intérieur et ça se voyait pas de dehors. Et là le taureau il est passé, il est tombé et donc il est pas tour parce que il avait couvert correctement. Il ne devait pas vérifier, penser que ça allait pourrir. La Mishnah continue et dit encore si maintenant un employé est venu élargir le bord ou l'approfondir, donc il creusait davantage et le bruit a affolé le taureau et le taureau il est tombé à cause de ça. S'il est tombé la tête en avant, il est chayav. S'il est tombé en arrière, il est patour. La Gemara va expliquer pourquoi. Si maintenant à nouveau un taureau il est tombé et il portait sur lui des affaires qui se sont cassées, un âne qui portait des habits qui sont déchirés, on est toujours chayav sur la BMA et patour sur les kelim, sur les ustensiles ou sur les habits. La Mishnah termine en disant, si maintenant le taureau qui est tombé, il était inconscient, il est chayav. La Gemara va expliquer ce cas-là aussi. S'il est tombé, s'il est encore né, un enfant, garçon, fille, s'il est tombé dans le bord un enfant, garçon ou fille ou un adulte ou un esclave ou une servante, le bas à bord il est pas tour. La Gemara pose une question. Qu'est-ce qu'on dira dans le cas où il avait couvert suffisamment pour des taureaux et insuffisamment pour des chameaux? Les chameaux ne sont pas très fréquents ici, ils viennent de temps en temps. Voici que les chameaux sont passés, ont raffaibli le couvercle et ensuite les taureaux sont tombés à cause de ça. Est-ce qu'il sera chayav ou pas tour? Et la Gemara essaye de prouver, de déduire de la Mishnah dans un sens ou dans l'autre. La Gemara repousse les preuves de la Mishnah en disant la Mishnah n'a pas parlé de ce cas-là. Et donc on n'a pas de preuve de la Mishnah pour ce cas-là. La Gemara ramène ensuite une deuxième version sur la question qui dit en réalité la question se posait dans le cas où
il a couvert un couvert qui est suffisant pour les taureaux et pas pour les chameaux, ou bien selon la correction du bar, un taureau qui n'est pas bien ni pour les taureaux ni pour les chameaux. Et ce qui s'est passé finalement, c'est que ça a pourri. Est-ce que je vais l'accuser en disant, regarde, ton couvercle n'était pas suffisant. Donc même si finalement il y a eu un cas de honnête comme ça a pourri, il sera chayav, il sera responsable. Ou bien on dit non, puisque ça a pourri, et que c'est à cause de ça que les taureaux sont tombés, alors il est pas tour. Et à nouveau la Gemara essaie de prouver de notre Mishnah dans un sens et dans l'autre, et la Gemara repousse les preuves, et finalement la Gemara conclut en disant qu'il est pas tour, puisque finalement les taureaux sont tombés, alors que c'était le couvercle était suffisant pour les taureaux, a priori, mais ils sont tombés uniquement parce que ça a pourri, et que sur ça c'est un cas de honnête, dans ce cas-là il est pas tour.